Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, on va faire une petite vidéo par rapport à un petit training judo jujitsu. Alors, il ne faut pas oublier que la saisie, hein, c'est la première information qu'on va avoir sur le partenaire. Alors, on peut déjà, dans un premier temps, très classique, et ça nous permet de prendre du recul et de vraiment vivre la saisie en pleine conscience. C'est-à-dire que je vais prendre le revers comme ça, puis je vais chercher à accrocher le revers, puis relâcher jusqu'en bas comme ça. Et je remonte. Vraiment sentir ce travail de saisie au niveau du pan, au niveau du haut, avec le maintien du col ici, comme si je voulais faire une technique de projection, d'accord, et cette position. Il faut que dans mon travail, j'ai une bonne attitude. C'est-à-dire que si je suis là et je fais ça, ça n'a pas d'intérêt. Je suis jamais dans cette position quand je suis dans le randonnée ou autre, quand je pratique. Hein, je suis ici, si par exemple je fais un eri sur enage, je vais prendre les deux revers, d'accord, je peux déjà commencer à avoir une position, hein, Bikishi Zentai, ici, hein, comme si je voulais bam, projeter, et puis là, je fais mon petit travail. Tac. Peut-être je change, je fais à gauche, et puis je change, d'accord. Or c'est toujours ce travail sur le revers. Ensuite, même travail sur la manche, d'accord. Par exemple, cette saisie, hein, d'aller chercher cette saisie, de chercher à remonter, de changer, de pousser, d'ouvrir, de pousser, d'ouvrir, de décaler, d'ouvrir, décaler. En cherchant vraiment ce travail d'aller poser les doigts et chercher des directions, des tractions sur cette manche. Alors ensuite, on va reprendre un petit peu les exercices que normalement vous maîtrisez, hein, les Mawari Sabaki. Donc je vais plier ma veste comme ça en deux, et puis je vais venir prendre le bout de manche comme ça. Main droite, pied gauche en avant. Et puis tranquillement, je vais juste chercher des petites entrées, là. Et je ressors, là. Alors j'essaie de ne pas travailler en puissance, j'essaie de vraiment travailler en placement. L'idée, ça va être de pousser et puis chercher à être stable. Et je reviens. Bam. Et je reviens. Avec cette traction toujours pour pouvoir finir mon déséquilibre. Ensuite, on va faire un petit travail de déplacement. D'accord. Donc, je vais garder la manche ici et revers. Si je voulais faire eriso enage. Et puis, je vais déplacer. Sauf que là, contrairement avec un partenaire, c'est que je vais poser mes mains. Sauf que là, il va falloir que je maintienne la veste. D'accord. Donc, je suis dans cette position et je me déplace. Alors pour toujours un travail sur les projections, on peut aller chercher justement cette sensation, mais toujours en mentalisant une technique de projection. Donc si je vais chercher du type Tsurikomigoshi, je vais chercher à aller plaquer la veste sur mon avant-bras ici, avec cette sourité ici. En même temps, ce qui va être intéressant, ça va être de solliciter les deltoïdes, d'accord. Donc je suis ici, la saisie, et puis bam, 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 bam. Toujours avec cette notion justement de placement du bras et cette souplesse du poignet. Ensuite, on va faire un travail sur la saisie de revers, de revers. Et puis même chose, je vais déplacer et puis chercher à faire des petits mouvements. Bam, bam. Toujours dans la recherche un petit peu de l'opposition, mais une opposition qui est un petit peu contrariée, et justement c'est intéressant. Ça permet aussi d'avoir un autre schéma de travail qui pourrait peut-être m'amener
des capacités lorsque je vais reprendre l'entraînement. Donc je vais chercher à mettre la veste au niveau des omoplates comme ça. Et puis, c'est que je voulais chercher les kumikata, aller chercher un petit peu le kumikata, toujours en cherchant à conserver les manches. Pour reprendre le travail de la dernière fois sur Osotogari, le grand fauchage extérieur, malgré qu'on ne peut pas s'appuyer sur le partenaire, ce qui va être intéressant, c'est justement de vraiment maîtriser ses appuis. Donc je vais prendre le revers et prendre la manche. Et ici, pareil, c'est toujours ce travail de souplesse qui va me donner les directions. Et je vais chercher comme au Osotogari. Bam. Et c'est surtout ce travail d'ouverture et de tirage vers la hanche. Alors toujours dans le travail du placement et pour vraiment conscientiser le placement de la manche, hein, le ikite. Donc je vais chercher à plaquer un petit peu le kimono ici et prendre le bout de manche et très souple, chercher juste cette ouverture de manche avec le regard dans la direction de la manche et mon expiration. Ça me permet également, cet exercice, de rétrograder sur mes habitudes et vraiment de cibler où je dois mettre l'expiration. Souvent, il y a des personnes qui respirent à l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont mettre l'inspiration quand ils vont ouvrir la manche. Là, au contraire, je vais chercher à expirer quand je vais ouvrir la manche pour pouvoir avoir ma continuité dans mon déséquilibre et dans ma projection. Donc, ça va permettre d'inspirer, expirer. Toujours avec dans la tête de m'engager. Alors là, pour travailler toujours ces bases, vous allez prendre votre veste, parce que vous avez tous une veste, donc que ce soit une veste de kimono, une veste de survêtement, ce que vous voulez. De toute façon, c'est des choses qu'on va retravailler. Donc au contraire, c'est bien de le travailler à part. Comme ça, vous allez être opérationnel et on va pouvoir avancer quand on va se revoir. Donc on va revoir un petit peu tout le travail de base. Ongezagatame. Donc là, sauf qu'il manque la tête. Je viens prendre, hop, et là je viens contrôler en descendant la tête. Et là je vais chercher des contrôles, comme par exemple reculer, chercher à contrôler le bras, d'accord. Alors c'est pas sur mon genou, c'est au niveau de mon tibia, d'accord. Hop, je viens chercher un contrôle. Ici, j'ai fait mon changement, je prends le contrôle, et puis peut-être que je vais venir passer, rechanger pour revenir dans ma position. Ensuite, pour ceux qui me demandaient la dernière fois, Udegarami, Kimura, je prends le bout ici, je viens prendre la manche, mon avant-bras, je viens ramener. Et ça, comme il y en a qui avaient du mal à le faire, et ben vous le répétez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Changement. Ici. Tate shogatame. Contrôle. Yoko shogatame. Jujigatame. En même temps, je le rhabille. Passage de garde.
Ça me permet d'avoir de la créativité et en même temps de me placer et d'avoir un certain schéma pour pouvoir ensuite le réutiliser. Donc, vous voyez, juste une veste, un peu de soleil et puis on peut faire ça dehors, au boulot. Toujours dans le travail, avec cette veste et sur ce travail de saisie. Hein. Donc, bout de manche. Ici, je prends le bout de manche. Ok, j'ai bien la saisie. La traction. Donc, je cherche vraiment à contrôler. Peut-être aller chercher à pousser ici, d'avoir le revers et d'avoir la manche. Et puis chercher déjà hop, à les placer. Pour aller chercher, par exemple, les différents contrôles sur la veste. Il manque la tête, mais je peux déjà faire un petit travail ici, hop, de triangle, puis d'aller placer. Voilà, ici, par exemple, si on imagine ma tête, elle est là, hop, je vais faire mon triangle, et ses bras, et je viens fermer mon triangle. Le travail des gardes lasso, hein, je vais être ici, et puis je vais chercher à contrôler, par exemple, pour être renversé. N'hésitez pas à jouer avec votre veste comme ça, pour travailler les habilités, créer, hein, vous imaginez à chaque fois le partenaire, et puis les points de contrôle. Et on peut, il y a des choses à faire, hein, bien ressentir les appuis, partir sur les kimura, vous vous souvenez, hein, ou les omoplata, je suis ici, je viens chercher ici. Hop. Là. Toujours les points importants, hein, le genou au niveau de la hanche, ou la main au niveau de la hanche. D'accord? Même chose, des petits exercices où je suis là, et puis les poussées de bras quand j'imagine que ces jambes soient là, hein, ou ici en papillon, et puis je viens chercher, hop. Et puis hop, il se remet là, je repousse, et ainsi de suite comme ça. Je simule un partenaire, et à chaque fois, ce qui va être intéressant, c'est que mon corps, justement, ce qui va être intéressant, c'est que qu'est-ce qui me renvoie là? Est-ce que j'ai cette veste ici et je suis incapable de faire quoi que ce soit? Ou est-ce qu'il y a des choses déjà qui me parlent, hein, des étranglements par exemple? De ramener, vous vous souvenez? Bam, je contrôle, je bascule de l'autre côté, sur mon juji par exemple. C'est à vous de créer, par rapport à la veste, des positions. En tout cas, je souhaite un bon entraînement. N'hésitez pas à répéter. Ça sert à rien de faire des vidéos qui durent 1 heure. D'accord, c'est pas un DVD que vous avez acheté. Ce qu'il faut, c'est prendre des points et de les répéter. C'est que par la répétition que vous allez progresser sur certains points. Avoir 50 000 points, vous n'allez rien retenir du tout. Donc, je vous souhaite un bon courage. Ne lâchez rien et prenez soin de vous.